Bonjour massariste. Notre leçon aujourd'hui est le pourcentage. Le pourcentage est représenté dans notre vie quotidienne dans plusieurs situations. On va voir que représente le pourcentage et comment on va le calculer. Avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel des fractions. Quelle est la fraction qui représente la partie coloriée? On va commencer par le premier disque. On a colorié 3 parts parmi 4 parts au total. Donc, elle représente 3 quarts. La deuxième figure, on a colorié 5 parts parmi 8 parts dans le total. Donc, la partie coloriée représente 5 huitièmes. Dans la troisième figure, la partie coloriée représente le 1/2, ou bien on peut dire la moitié de ce disque. Cinq huitièmes, c'est une fraction dont 5 est le numérateur qui représente le nombre de parts prises ou bien coloriées. Le 8 représente le dénominateur qui est le nombre total des parts égales qui constituent l'unité. Donc maintenant, on a l'unité. On a partagé cette unité en 100 carreaux et on a colorié tout simplement 20 carreaux. Donc, quelle est la fraction qui représente le nombre de carreaux coloriés? Ou bien on va déterminer que représente cette partie coloriée parmi ou bien par le total. On a colorié 20 parmi 100 carreaux, ça veut dire 20 sur 100 qui représente directement 20%. Donc 20% est le pourcentage de la partie coloriée. Donc la partie coloriée représente 20%. Le signe de pourcentage, comme vous le voyez ici, donc 20% égale 20 sur 100. Donc il y a une relation entre le pourcentage et une fraction décimale dont le dénominateur égale 100. Prenons un exemple. Par exemple, 3 sur 100 égale à 3%. Donc on peut transformer une fraction décimale à un pourcentage. On va le lire directement. 3 sur 100 égale à 3%. Un autre exemple, 15 sur 100 ou bien 15 centièmes égale à 15%. Donc on peut écrire les fractions sous forme de pourcentage. Prenons les mêmes exemples que tout à l'heure. Donc, premier exemple, on a 3 quarts. Donc, la partie coloriée représente 3 quarts. Pour trouver le pourcentage qui représente 3 quarts, il suffit de diviser le numérateur par le dénominateur. On va obtenir un nombre décimal. On va décaler la virgule de 2 chiffres, ou bien on le multiplie tout simplement par 100. On va avoir directement 75 et on ajoute le signe de pourcentage. Donc 3 quarts représente 75%. La deuxième figure,
représente 5 huitièmes. De la même façon, on divise 5 par 8, on va avoir 0,625 fois 100. Directement, ça veut dire on va décaler la virgule de deux chiffres. On va avoir 62,5%. Troisième figure représente la moitié ou bien le 1 demi. De la même façon, 1 divisé par 2, on va avoir 0,5 fois 100, on va avoir 50%. Donc normalement, la moitié de 100 égale à 50, ça veut dire 50% représente la moitié. Prenons la première situation. Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles. Quel est le pourcentage des filles dans cette classe? Donc, on a 30 élèves comme information. Elle représente le nombre total d'élèves. 18 filles représentent le nombre de filles dans cette classe. Donc, on va déterminer le pourcentage des filles dans cette classe. Ou bien, combien représentent les filles dans cette classe. Donc, il suffit d'écrire les informations sous forme d'une fraction. On a le nombre de filles sur le nombre total des élèves. Donc, égal. Il suffit de diviser le nombre de filles par le nombre total. On va avoir le nombre 0,6 fois 100 égale à 60%. On dit que 60% est le pourcentage des filles dans cette classe. Si on veut déterminer le pourcentage des garçons, puisque les filles représentent 60%, donc le reste de 100%, on va avoir 40%. Donc 100% est le total, le pourcentage de tous les élèves, moins le pourcentage des filles, on va avoir le pourcentage des garçons. Pour calculer 10% de 25, ici, si on veut calculer le pourcentage d'un nombre, il suffit de multiplier ce nombre par la fraction décimale de ce pourcentage. Par exemple, 25 fois 10% égale à 25 fois 10 sur 100, ou bien 10 centièmes, égale 250 sur 100 égale à 2,5. On dit que 2,5 est 10% de 25. Prenons le deuxième exemple. Pour calculer 25% de 300, il suffit de multiplier 300 par la fraction 25 sur 100. On va avoir 7500 sur 100. Ici, on peut simplifier les deux zéros. Il nous reste 75. On dit que 75 est 25% de 300. La troisième situation, dans une école de 350 élèves, 40% mangent à la cantine tous les jours. Combien d'élèves y mangent? Donc, comme information, on possède le nombre total des élèves et le pourcentage des élèves qui mangent à la cantine. Donc, la question est de trouver le nombre d'élèves qui mangent à la cantine. Pour trouver le nombre d'élèves qui mangent à la cantine, il suffit de chercher 40% de 350 élèves au total.
Donc de la même façon, on va multiplier le nombre 350 par 40 sur 100 et on va avoir 140. Donc 140 élèves mangent à la cantine tous les jours. Prenons la quatrième situation maintenant. Quel est le nouveau poids d'une boîte de céréales qui pèse 450 grammes et que sur cette boîte est indiqué plus 10% gratuit? Donc on a une boîte de céréales, son poids initial est 450 grammes, mais on a plus une augmentation, on a plus 10% de ce poids et il est gratuit. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation. Pour trouver le nouveau poids, on va égal ancien poids plus l'augmentation. Ça veut dire l'ancien poids est 450 grammes, mais on doit calculer le poids d'augmentation. Et pour le calculer, il représente 10% de poids initial. Donc, on va calculer l'augmentation du poids de céréales dans la boîte qui est 10% de 450 grammes. De la même façon, on multiplie 450 grammes par 10 sur 100, on va avoir 45 grammes. Donc, 45 grammes est le poids d'augmentation. Donc, l'ancien poids est 450 grammes plus le poids d'augmentation, on va avoir le nouveau poids est 495 grammes. Voyons la dernière situation. Quel est le nouveau prix d'une veste qui coûte 370 dirhams, sachant que sur celle-ci est indiqué moins 20% de remise? Ça veut dire on a 20% comme réduction. Pour trouver le nouveau prix de cette veste, on va calculer l'ancien prix moins le prix de la remise ou bien le prix de réduction. Ça veut dire on doit chercher le prix de réduction qui représente 20% de 360 dirhams. On va le calculer de la même façon toujours. 360 fois 20 sur 100, on va avoir 72 dirhams comme remise. Donc, le nouveau prix est 360 dirhams moins 72 dirhams comme réduction. Donc, on peut acheter cette veste avec 288 dirhams. Bon courage.